J'avais aucune idée c'était quoi la scoliose. Je savais pas si ça existait. Je suis allée voir sur Internet puis je me suis informée comme ça. Je connaissais pas ça, mes parents non plus. C'était vraiment quelque chose d'inconnu pour tout le monde. La scoliose peut toucher jusqu'à 9 filles pour un garçon. On compte près de 250 cas de chirurgie par année au Québec et 3 à 4 % de la population de 18 ans et moins en est atteinte. Il est probable qu'il y ait même des gens dont la vie soit écourtée par une scoliose qui est très sévère, qui va diminuer leur capacité respiratoire et éventuellement entraîner une insuffisance cardiaque et possiblement le décès. Souvent décrite comme une déviation en forme de S de la colonne vertébrale, elle représente plutôt une déformation en 3 dimensions, soit la forme d'un fil de téléphone. C'est une maladie insidieuse qui peut se déclarer à n'importe quel âge. Comme ça arrivait comme ça. J'étais vraiment à l'inconfort, je travaillais debout, puis on aurait vraiment dit que j'aurais eu une côte de déplacée ou de cassée, puis c'était pas le cas. À la fin d'une journée, de l'énergie, j'en avais plus. Des douleurs insupportables qui pouvaient commencer dès le matin jusqu'à la fin de la journée. Je suis allée voir chez les médecins, la médecine traditionnelle, on m'a dit que j'avais rien. Je suis allée chez l'acupuncture, l'ostéopathe à plusieurs reprises. Fait que là, ça a pris du temps à voir les rendez-vous et tout, fait que ça a pris comme 2 ans. Mais c'est surtout aussi une maladie qui est très sournoise. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas la détecter nous autres mêmes du premier coup d'œil. Quand je faisais rien, ma colonne, quand elle revenait de plus en plus croche. Puis c'est normal aussi, je le comprends, parce que là, en vieillissant, nos os s'affaiblit. Fait que j'étais sûre, si je faisais rien, j'allais me ramasser avec le dos vraiment bien rond. Une avancée technologique a pourtant permis d'améliorer ou de stabiliser la maladie dans 89 % des cas. Le corset SpineCore agit à l'aide de bandes élastiques placées sous les vêtements. Conçu au Centre de recherche et de développement de l'hôpital Sainte-Justine, il est utilisé dans plus de 20 pays. Avec l'arrivée de cette nouvelle façon de faire, on s'aperçoit qu'il est possible d'aider des personnes de façon absolument inespérée, de rendre certaines manœuvres cliniques, certains traitements beaucoup plus efficaces. J'ai de l'énergie comme j'en avais beaucoup moins avant, parce que quand tu mets toute ton énergie à essayer de contrôler tes douleurs, tu ne peux pas la mettre ailleurs. Ça a amené aussi beaucoup d'endurance, plus au niveau de ma capacité à faire mes journées. Cette innovation-là pourrait éventuellement être en lice pour un prix Nobel de médecine. Remboursé par beaucoup d'assureurs privés sous ordonnance médicale, le corset coûte 3 500 $, sans compter les coûts de consultation. Pour le docteur Pierre Mercier, bien qu'il s'agisse d'une technologie intéressante, il n'en demeure pas moins qu'elle ne s'applique pas à tous les cas de scoliose. Mais malgré tout ça, il y a des courbes qui progressent malgré le corset. Il y a des courbes qu'on ne parvient pas à arrêter puis qui vont évoluer vers une chirurgie malgré tout. À partir d'un angle de 45 degrés, les orthopédistes suggèrent fortement l'opération. À 73 et 52 degrés, Judith Rémillard a refusé, par crainte et par manque d'informations. On m'a offert la chirurgie. J'ai jamais opté pour cette option-là. Je pense que la chirurgie, de penser de me retrouver sur une table d'opération, surtout au niveau de la colonne, je pense que ça m'a un peu fait peur dès le départ. Peut-être parce que c'est de la façon que ça m'a été apporté aussi. C'est une opération qui dure 4-5 heures. Il faut prévoir une semaine à l'hôpital. Il y a un risque de paralysie, environ 1 cas sur 1000 qui peut survenir. Et ils vont mettre des tiges au niveau de la colonne vertébrale et redresser la colonne vertébrale. Et les tiges vont faire en sorte que ça va cesser la progression de la scoliose. Le chercheur et professeur de l'Université Laval, Martin Simoneau, s'attelle notamment à découvrir quelles sont les raisons du progrès d'une scoliose d'origine inconnue, mais aussi à d'autres études en collaboration avec le docteur Pierre Mercier. Pourtant, plusieurs questionnements persistent sur la maladie. On ne connaît pas les mécanismes associés à la progression pour le moment. Donc, si la scoliose est progressive, seulement une intervention chirurgicale ou de porter un corset peut réduire ou stabiliser la progression de la scoliose. Savoir pourquoi les jeunes filles sont plus touchées par cette maladie est l'une des principales préoccupations des médecins. On ne comprend pas bien pourquoi. C'est probablement dans le mode de transmission génétique. En recherche, on semble identifier des marqueurs ou des récepteurs qui soient plus sensibles chez la fille. Les hormones sont sûrement impliquées là-dedans, mais encore là, c'est mal connu. Les études sont principalement situées au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et à l'Université Laval.
Par contre, la maladie n'est abordée qu'en surface dans les différentes formations, par exemple au département de kinésiologie du campus de Québec. Moi, dans mon cours de biomécanique, j'enseigne la biomécanique de la colonne vertébrale, mais je mentionne la scoliose, qui est une pathologie associée à la colonne vertébrale, mais il n'y a pas de cours spécifique sur la scoliose. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la scoliose, mais je vous dirais que c'est peut-être un endroit privilégié dans la recherche de scoliose. Il y a beaucoup moins de pays qui s'impliquent dans la recherche de cette maladie-là. Et on dit que c'est une maladie rare. Est-ce que le financement est assez présent pour la recherche? Comme toujours en recherche, c'est le cauchemar, hein? C'est de trouver des sous pour justifier. C'est cher, ça prend de l'instrumentation très élaborée, puis ça prend beaucoup de monde, beaucoup de temps. C'est toujours le problème en recherche, il n'y en a jamais assez.